Alléluia. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous demander de vous tenir debout. Nous allons faire la lecture de quelques passages bibliques. Notre premier texte, évidemment, c'est ce texte de base de Sinaï qu'on m'a donné, le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 à 23. Et puis après quoi, nous allons lire l'évangile selon Jean, dans le chapitre 15, le verset 5, verset 16 à 17, et c'est le chapitre 16, verset 7 à 10. Voilà, si vous êtes prêts comme moi, ayant votre Bible, ou branchés, je dirais en direct pour permettre d'écouter ce message, nous allons faire la lecture. Le livre de Galates, il est dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Et dans la deuxième lecture, Jean, l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 5. Jésus dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le verset 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et enfin, le chapitre 16, le verset 7 à 10. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Notre Père et notre Dieu, je voudrais bénir ton nom pour le privilège que tu me donnes d'être associé à ce ministère, ô Dieu de ton serviteur, Dr Bangouri, avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, dans cette assemblée, ô Dieu de El Kabod. Seigneur, merci de ce que tu m'accordes, non seulement ce privilège, mais tu veux faire de moi un instrument de bénédiction, un instrument de grâce pour les frères, pour les sœurs, membres du corps de Christ, et pour ceux qui vont aussi entrer dans ce corps. Merci pour ce moment et merci pour ce premier jour que tu m'accordes. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais, au nom de notre famille et au nom de l'Église des Assemblées de Dieu de Marcory Champrou, Temple Viens et Vois,
vous saluer de tout cœur. Oui, chers frères et sœurs de l'Église de la gloire, chers frères et sœurs, vous que Dieu a conduit dans, je dirais, cette bergerie. Parce que c'est Dieu qui conduit nos pas et c'est Dieu qui permet que nous ayons un berger, des bergers pour arriver à nous paître. Mais au travers de tout cela, Dieu permet que dans le corps de Christ, il puisse avoir d'autres ministères qui arrivent à pouvoir impacter votre vie, ne serait-ce que pendant cette période. Alors, c'est pour cela que nous voulons dire une fois de plus merci au docteur Bangoré et Dominique qui me donnent l'occasion de pouvoir porter la parole de Dieu. C'est un jeune frère, mais un jeune frère que je respecte beaucoup parce que non seulement il est quelqu'un que j'appelle mon beau, puisque mon épouse et lui ont le même papa, le docteur Yakayoro, mais il est aussi celui, au travers de sa connaissance, qui nous impacte. Même en tant que doyen, je suis appelé souvent à dire j'apprends auprès de lui. Ouais. Et voilà qu'il m'a demandé de venir aussi contribuer à pouvoir édifier, instruire le peuple. Que Dieu vous bénisse, que Dieu le bénisse avec son épouse, que Dieu bénisse aussi mon fils Graro, qui est mon patron maintenant, parce que c'est le vice-président de notre région. Voilà, je voudrais vraiment le remercier de pouvoir être à mon contact. Alléluia. Voilà, je voudrais vous dire que on m'a donné un bon sujet, un sujet sur lequel je vais m'appuyer pour se faire du bien entre nous. Parce que quand Dieu donne, il permet que nous on donne, mais aussi on en reçoit. Vous voyez? Donc on se fait tous du bien. Ce n'est pas vous seuls qu'on fait du bien. Ouais. Nous on vient pour vous faire du bien, mais le Saint-Esprit aussi par vous nous fait du bien. Alors, le thème général, évidemment on dit embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Il faut être embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Et puis le sous-thème qui m'a été donné, c'est la manifestation. Action du Saint-Esprit, gage divin d'un cœur réellement embrasé du Saint-Esprit. Voilà, c'est un sujet vraiment important et j'espère que pendant les 2 jours et le temps qui m'est donné, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, nous allons partager cela ensemble. Voyez? Et puis, au travers de ce sous-thème, j'ai été conduit par, je dirais, ce texte de base qui parle des fruits de l'esprit. Et vous savez, le fruit de l'esprit, il y en a 9. 9, donc 9 fruits. Et je pense que c'est au travers de ces fruits que les serviteurs de Dieu, dans leur réflexion, ont voulu voir cela comme en triplé. Vous voyez? Et ce qui fait qu'on trouve dans ce verset de Galates chapitre 5, verset 22, 3 triplés. Il y a un triplé qui a 3 dons, un autre triplé qui a 2 dons, et un troisième triplé qui a 3 autres dons aussi. Ouais. Et j'ai la grâce de pouvoir traiter avec ce qu'on m'a donné le 2e triplé. Ouais. Parler donc de ces 3 dons spirituels. Ouais. Ces 3 dons spirituels. C'est vraiment important. Parce que Dieu veut au travers
de ce thème, et je dirais de ces passages, toucher notre cœur, toucher notre vie, pour que nous puissions mieux comprendre les choses. Alors, je vous donnerai un peu le plan que je me suis donné sous la direction du Seigneur. Nous parlerons bien sûr dans l'introduction de certains éléments, et puis après nous entrerons dans le développement pour dire, en premier lieu, il faut arriver à dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir mieux vivre le deuxième triplet de ces dons spirituels. Voyez? Et puis, l'autre point, ça serait le domaine de la vie de sanctification par ces dons spirituels de ce deuxième triplet. Voyez? Voilà les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui et puis demain. Alléluia. 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 Voilà. Vous savez, c'est vraiment important de passer ces bons moments devant la face de Dieu. Si Dieu nous donne le privilège de prendre du temps pour être instruit, pour s'approcher de lui, c'est pour nous armer, c'est pour nous préparer à de grandes choses. Il faut le savoir, souvent pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église, mais aussi pour la société dans laquelle nous vivons. C'est pour cela que la connaissance et la pratique, parce qu'il faut connaître, mais il faut pratiquer. Vous voyez? Ça doit aller ensemble. Souvent, nous connaissons, mais nous n'arrivons pas à pratiquer. Ouais. Alors que on voit l'élément du fait d'être embrasé par le Saint-Esprit est un élément fort pour nous amener à pouvoir réaliser de grandes choses. Donc, la connaissance et la pratique du deuxième triplet du fruit de l'Esprit sont nécessaires dans la vie chrétienne. Dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de cela. Ouais. Mais il faut que nous puissions savoir si nous sommes venus dans la maison de Dieu, peut-être nous venons d'ailleurs, ou bien nous sommes de cette communauté, nous devons nous dire que c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui répand sur nos vies, je dirais, des actions fortes pour que nous puissions être de ceux qui accomplissons de grandes choses. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Alléluia. Déjà, quand je jette un coup d'œil dans votre assemblée, je vois que vous êtes déjà dans des grandes choses. L'Église est dans les grandes choses. Ça, je bénis Dieu pour la vision de cet homme de Dieu. Vous êtes dans des grandes choses, vous voyez. Et quand on voit non seulement tout ce qui est en train de se faire, d'habitude, quand je viens dans cette assemblée, je descends de ma voiture, je vais au bureau du pasteur ou je vais dans la salle de réunion, et puis après la réunion, je retourne. Mais ce soir, on m'a permis une petite visite et voir vraiment la cabine technique qui a été là-bas, tout ça. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, ça c'est merveilleux cela. C'est de grandes choses que l'Église des Assemblées de Dieu est en train de faire tout doucement. Et l'instrument que Dieu a choisi, il est en train de le faire. Et puis après, je me suis dit, est-ce que la vision de l'homme de Dieu qu'il a et qui veut communiquer cela à son troupeau, est-ce que vraiment le troupeau pourra saisir cette vision? Parce que c'est ça la réalité.
Parce qu'il faut que vous arriviez à saisir. Mais en saisissant, vous pouvez servir Dieu ici, mais Dieu peut vous emmener ailleurs. Oui. Vous savez, l'église du Seigneur, c'est vrai, il y a une localité, mais elle est universelle. Et on va un peu partout, selon que Dieu nous dirige. Mais avec tout ce que nous faisons ici, le Seigneur accomplit de grandes choses. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que l'Église de Jésus-Christ est d'abord née dans l'action du Saint-Esprit. Ouais. L'Église de Jésus-Christ est née dans l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas né par le désir d'un homme. Moi, je bénis Dieu d'appartenir à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une Église qui n'a pas de fondateur humain. Il n'y a pas de fondateur humain. Ça, il faut qu'on puisse le savoir. Il y a des églises qui sont là, vous allez voir, c'est tel leader qui est fondateur de ceci, qui est fondateur de ceci. Et puis on apprend des moments où peut-être il y a un problème, où la mort vient, le fondateur est parti, l'œuvre aussi est partie. Mais l'église des Assemblées de Dieu, depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ dans l'église d'Agamé, mais avant l'église d'Agamé, puisque c'est dans la rue d'Agamé que des frères, des sœurs qui témoignaient de Jésus-Christ m'ont parlé de Dieu. Et quand ils m'ont parlé de Dieu, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Et quand le Saint-Esprit a touché mon cœur, le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un pour me guider. Et il m'a envoyé dans l'église des Assemblées de Dieu d'Agamé. Et depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, l'église des Assemblées de Dieu garde son dynamisme, garde sa force, parce que elle est l'église, je dirais, bâtie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par un homme. Oui, tout à l'heure, le pasteur Graro, vous m'avez présenté comme ayant fait 2 bureaux nationaux, ayant fait la mission, tout cela. Mais vous voyez, quand moi-même je réalise ça, à l'époque, on avait de ces pasteurs. Aujourd'hui, nous, on nous appelle doyen. Et puis, il y en a, on les appelle le gourou dessus. Mais avant, on avait des pasteurs. Ils étaient à peu près au nombre de 5, mais il y avait au moins 3 qui avaient une emprise sur le mouvement des Assemblées de Dieu. On se posait la question, est-ce qu'un jour, nous autres, on sera devant? Est-ce qu'un jour, on prendra vraiment le dessus pour reconduire l'Église? Et Dieu a permis que par son esprit, nous passions. Parce qu'on a été embrasés par le Saint-Esprit. Et dans cette action, on posait des actes, non seulement pour notre propre gloire, non, mais pour la gloire de Dieu. Tu es un homme, Dieu t'a appelé, Dieu a appelé chacun de nous. Oui. Et c'est dans le respect de cet appel au ministère que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu est aujourd'hui ce qu'elle est. Respectée dans la Côte d'Ivoire, respectée en Afrique, respectée dans le monde, parce que c'est une Église bâtie par le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même, au travers de cette promesse de sa parole. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes disciples et vous serez des témoins dans le monde entier. Vous allez commencer à Jérusalem, vous allez aller en Judée, ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, entrés dans cette vision. C'est pour ça que quand on marche avec Jésus,
C'est vrai, on appartient à une église locale, mais on doit comprendre la dimension universelle où Dieu est en train de nous conduire, où Dieu est en train de nous diriger. Vous voyez? Et nous voyons que dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, où l'action du Saint-Esprit s'est manifestée. Et depuis que cette action de l'Esprit de Dieu s'est manifestée et qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties et qui sont engagées, et puis ils ont commencé à persévérer dans la voie de Dieu. Nous aussi, touchés par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à persévérer dans la voie de Dieu. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, en nous engageant dans l'œuvre de Dieu, sachant que Dieu nous appelle à produire le fruit de l'Esprit. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il faut que ce fruit-là soit réellement en nous. Parce que quand il y a ce fruit, alors nous pouvons aller de l'avant. Permettez que nous puissions faire une petite analyse sur le deuxième triplet de ce fruit de l'Esprit. De Galates chapitre 5, verset 22. Et dans Galates, le passage que nous avons lu nous a montré que c'est vrai, nous sommes allés dans la première partie, le fruit de l'Esprit, il a dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, première partie. Et puis, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédiction, deuxième partie. Et puis, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Voilà, c'est 9 dons. Et nous avons le privilège d'analyser un peu le deuxième, je dirais triplé, qui est la patience, qui est la bonté, qui est la bénignité. Alors, la patience, la bonté, la bénignité, c'est des choses qui sont des fruits que le Saint-Esprit nous donne pour qu'on puisse vivre, bien sûr en communauté, qu'on puisse vivre aussi dans la société. Voyez? Mais cela ne peut se faire que par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous ai montré que nous avons besoin de comprendre que l'Église dans laquelle nous sommes entrés, c'est le fondateur, c'est Jésus-Christ qui a envoyé son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est le maître. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Le Saint-Esprit est celui qui est à l'œuvre. Il faut que nous comprenions cela. C'est pour cela qu'on a besoin de dépendre du Saint-Esprit. On doit avoir un avantage. Regardez Jésus lui-même dans le texte de Jean que nous avons lu, Jean chapitre 16, où le verset 5, 15 à 5, il montre que lui, Jésus, il est le cep. Et nous sommes les branches, les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, souvent, on pense la mener à notre propre force. Jamais. Ceux qui ont cherché à marcher dans la vie chrétienne, à vivre avec Dieu, avec leurs propres forces, ils sont tombés. Ils sont tombés. Mais ceux qui ont cherché à compter, à marcher avec l'Esprit de Dieu, le propriétaire de ma vie, le propriétaire de celui qui a fait de moi un chrétien, alors vous allez voir que nous allons toujours tenir. Moi qui suis en train de vous parler, par la grâce de Dieu, je me suis converti à peu près vers l'âge de 17 ans. 17 ans, j'étais très jeune. Et la vie était vraiment devant moi. Mais quand je me suis converti,
et que j'ai commencé à chercher Dieu, et j'ai cherché à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, que j'ai commencé à parler en de nouvelles langues. Arrivé un moment, on me dit, quand on est chrétien, c'est là on va m'amener bien des lois. Quand on est chrétien, on ne cherche pas femme. Quand on est chrétien, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et quand je me suis regardé, j'ai dit, hey, est-ce que moi je peux tenir? Parce que j'ai grandi dans un quartier bizarre, un quartier de voyous, un quartier de drogués. Mais c'est là que le Seigneur m'a attiré. Et quand le Seigneur m'a attiré, je me rappelle encore, parce que la drogue, regardez un jeune homme de 17 ans, au lieu de poursuivre ses études, c'est dans la drogue qu'il s'en va. Ouais. Et on se faisait les gens forts pour la drogue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La drogue, ça est là. Ouais. Mais quand le Seigneur Jésus a passé, et qu'on m'a parlé de toutes ces choses qu'il ne fallait pas faire parce que ça n'honore pas Dieu. L'adultère, le vol, le mensonge, les palabres, ça n'honore pas Dieu. Tu es un enfant de Dieu, honore Dieu par des choses qui pourront même toi-même t'amener à vivre. Et quand j'ai gratté ma tête, j'ai dit, hey, mon vieux, est-ce que je pourrais tenir dans l'église? J'ai entendu une petite voix qui me dit, tu vas tenir. Et puis voilà, Dieu m'a conduit dans un groupe de frères, groupe de sœurs. C'est bien la communion fraternelle. Et on a commencé à s'édifier, on a commencé à veiller les uns sur les autres. Quand tu fais quelque chose, allez, soit on se moque, on dit, hey, non, un chrétien. Et puis voilà, j'ai grandi. Et puis, voilà qu'à un moment, le Seigneur m'a dit, maintenant, je voudrais que tu rentres dans mon œuvre. Et j'étais en ce moment petit célibataire. J'ai franchi déjà des pas. Je suis en train de marcher. Bon, personne ne me voit, c'est moi seul. Qu'ici, là, c'est vrai, des frères, des sœurs me voient. Alors, quand Dieu a parlé à mon cœur, va, tu vas me servir. Ça a été des luttes. Mais j'ai obéi. J'ai compris que obéir à Dieu, il n'y a rien de tel. Et aujourd'hui, je tiens encore cela. Oui. Pierre et Jean ont répondu à ces pharisiens qui voulaient les interdire de parler de Dieu. Il a dit, jugez vous-même s'il est bon que nous vous obéissons plutôt qu'à Dieu. Mais évidemment, il fallait obéir à Dieu. Parce que quand on obéit à Dieu, Dieu répand son esprit sur nous et puis il nous donne des fruits qui nous amènent à être des gens attachés à sa parole, attachés à la vie de l'Église et engagés dans la prière et s'éloignant du mal, s'éloignant du péché. Oui. Et c'est là que je suis un jeune. J'ai regardé. Et puis maintenant, je devais rentrer au ministère. Quand je devais rentrer au ministère, que j'ai répondu, j'étais célibataire. Alors, on m'a dit, hey, à l'époque, on veillait beaucoup sur nous. Hein? C'est vrai, on est devenus nombreux. Mais on prie Dieu pour que ceux qui œuvrent veillent les uns sur les autres pour ne pas négliger la vie de Dieu, mais plutôt œuvrer dedans. Alors, on m'a dit, hey, quand tu vas à l'école biblique, quand tu vas finir, c'est là que tu vas penser au mariage. J'ai dit, hey, c'est qu'elle a fait ça encore. Chrétien, en tant que chrétien, on dit, il ne faut pas faire ça. Maintenant, je viens, je vais rentrer, je suis rentré dans la formation, on dit, il ne faut pas te marier. Il ne faut même pas regarder femme. Je dis, ça c'est fort, hein? J'ai gratté ma tête. Et là encore, je me suis dit, est-ce que je peux tenir? Est-ce que je peux terminer la formation
et puis arriver à me marier. Le Saint-Esprit m'a dit, tu peux tenir. Obéis à ma voix et tu verras ce que je vais accomplir. Et vous savez, Dieu a commencé à travailler dans mon cœur. Travailler dans mon cœur. Et puis bon, quand je suis rentré à l'école biblique, je ne pensais plus à faire des femmes. Rien du tout. C'était l'œuvre de Dieu. C'était là-dessus. Ouais. Mais lorsque notre temps a fini, on était peut-être, là on devait faire 4 ans ou 5 ans de formation, et j'étais avec feu Nicolas Joël à Korogo, et puis on a reçu la visite de notre papa Adama Ouedraogo, et je devais finir. Je suis venu près de lui, j'ai dit, papa, maintenant que je vais finir l'école, est-ce que tu me donnes l'autorisation de prendre une femme pour l'épouser? Il m'a regardé, il a dit, est-ce que tu as déjà vu une sœur? J'ai dit, non, je n'ai pas vu une sœur encore. Simplement, comme on a dit, il ne faut pas chercher à faire des femmes, on n'a qu'à se consacrer. Maintenant, c'est fini, je dois chercher. Il dit, bon, écoute, regarde au Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, m'a conduit. Et j'ai pu rencontrer celle qui est toujours la femme de mon cœur. Celle que je bénis Dieu d'avoir regardé à lui pour prendre cette épouse. Oui. Et quand je l'ai rencontrée, c'était comme dans un rêve. Oui. J'ai dit, toi, tu seras mon épouse. Elle a rejeté ça. J'ai dit, bon, c'est pas moi l'essentiel. Dieu a parlé à mon cœur, je m'en vais. Mais aujourd'hui, je ne fais que bénir Dieu. Vous voyez, depuis le 19 décembre 1981, on s'est mariés. Vous voyez? Et quand je regarde l'élément de sanctification, je dis, oh, c'est Dieu qui fait son travail. C'est Dieu qui fait son travail. Vous voyez? Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me regarde, je dis, mais il y a le mois passé, là, j'ai eu 70 ans. 70 ans. 70 ans. Je me posais la question si je pouvais arriver à 70 ans. Mais Dieu m'a mené. Et il va faire encore. Ouais. Mais il me rend encore fort pour que je vienne vous prêcher. Parce que il y a des moments où on n'a pas assez de force. On a pas mal de pasteurs qui sont là. Padre, Pépé, fais doucement, fais doucement. Je dis oui, je fais doucement. Tout doucement. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. La patience, la bonté, la bénignité. Nous allons voir un peu ces éléments-là. Et puis, demain, nous verrons le reste. J'ai même voulu un peu, dans l'analyse, au travers de certaines versions de la Bible, pour mieux saisir ces fruits de l'esprit-là. Vous savez, la Bible de Jérusalem dit ceci, mais le fruit de l'esprit est. Bon, vous connaissez ça? Pour ce qui me concerne, il dit longanimité, serviabilité, bonté. Ouais. Le deuxième triplet du fruit de l'esprit, là-bas, ici, il est dit longanimité, serviabilité, bonté. Ah oui? Et puis après, je suis allé voir la Bible d'études du semeur. Là-bas, il est dit ceci, ça n'a pas changé, la patience. Mais à la partie de la bonté, ils ont dit l'amabilité. Ouais. Et la bénignité, ils ont mis la bonté. Souvent, on réalise que ces mots, il y en a qui se ressemblent, mais il y a toujours de ces nuances. Et puis la troisième version que j'ai vue, qui est la parole vivante, il est dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ça demeure. Et puis, deuxième fruit, c'est le bon caractère. Et troisième fruit,
c'est l'amabilité. Voyez? Donc, quand on analyse ces versions de la Bible, on peut voir le premier groupe, la patience, la longanimité, la patience, la patience. Donc, la patience est un fruit qu'il faut avoir dans la vie chrétienne. Mais on doit l'avoir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Deuxième fruit qui est la bonté. Et dans la bonté, il y a la serviabilité, l'amabilité, le bon caractère. Quelqu'un qui a un bon caractère, évidemment, c'est quelqu'un qui sert bien. Quelqu'un qui est dans la bonté, alors c'est quelqu'un qui manifeste des choses qui sont à la gloire de Dieu. Dans ses relations avec les frères, dans ses relations avec les sœurs, ouais, dans ses relations avec ceux qui le dirigent ou ceux qui le dirigent. Voyez, c'est vraiment important de le savoir. Et troisièmement, la bénignité. La bénignité, dans ces versets-là, nous voyons la bonté, l'amabilité. Voyez? Donc, ces fruits-là sont des éléments qui doivent nous influencer par le Saint-Esprit. Oui. Nous devons porter ce fruit, non pas de nous-mêmes. Comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, comptons sur le Saint-Esprit. Même si on a un mauvais caractère, comptons sur le Saint-Esprit. Pleurons devant Dieu. Les autres peuvent nous juger. Ils peuvent nous voir ceci. Ouais. Ne rejetons pas cela. Mais mettons ça dans la prière pour dire, Seigneur, je ne veux pas être désagréable à mon frère. Je ne veux pas être désagréable à ma soeur. Je veux être un instrument de grâce, un instrument de bénédiction. C'est ce que je veux être. Je veux être un instrument qui arrive à bénir le Seigneur et à être utile dans la maison de Dieu. Vous voyez, il faut le Saint-Esprit. C'est un avantage. C'est un avantage. Et c'est cet avantage-là que nous voulons véritablement vous encourager. Pour que pendant ce temps de jeûne et prière et d'études bibliques, que Dieu travaille le cœur, travaille nos cœurs, pour que ce fruit de l'esprit soit là. Parce que Dieu donne ce fruit-là pour notre bien et pour le bien de notre frère, pour le bien de notre soeur, pour le bien même de la société. Oui, nous le verrons demain, par la grâce de Dieu. Et nous analyserons cela au travers de ces liens de la sanctification avec notre frère, avec notre sœur. Parce que Dieu nous veut du bien. Alléluia. Dieu nous veut du bien. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Donc nous aussi, nous ne devons pas faire du mal aux autres. Faisons-nous du bien. Quand on vient dans la maison de Dieu, en réalité, c'est pour se faire du bien. Ouais. Et on veut tellement se faire du bien que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Et quand il est l'heure, comme Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils sont prêts à rentrer dans la maison de Dieu. Et Dieu se glorifie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.